Pour le 6e épisode de ma grande saga capillaire, je vais vous parler d'une chose totalement incroyable, le water only. Le water only, c'est une façon naturelle de se laver les cheveux, puisqu'on se lave les cheveux à l'eau et rien qu'à l'eau. Qu'est-ce qui rend la chose possible? C'est une eau peu calcaire. Donc en Ile-de-France, nous ne sommes pas trop gâtés, nous avons une eau très calcaire. J'ai tenté l'expérience l'été dernier pendant mes vacances. J'ai tenu 59 jours sans shampoing, juste de l'eau. Le rituel était extrêmement simple, c'était sous la douche, un jet d'eau chaude. Je malaxais mon cuir chevelu, comme ça. Donc c'est-à-dire c'est pas mes doigts qui bougent, mais c'est mon crâne, sous un jet d'eau chaude. Et je terminais par un jet d'eau froide. Le petit grattage sous la douche, vraiment pas longtemps, une minute, même pas, enfin c'est vraiment le temps de malaxer et de sentir que vos cheveux se gorgent de l'eau voilà, qu'ils reçoivent. Je sais que certaines filles carrément se mettent les cheveux comme ça en avant, la tête en avant. Ils trouvent que ça marche mieux, chacun sa méthode. Enfin sachez que c'est totalement incroyable. J'étais persuadée que ça ne marcherait pas quand j'ai fait l'essai. Il faut savoir que j'avais des cheveux plus volumineux que jamais. Restez bien jusqu'au bout, je vais vous montrer aussi des astuces pour transformer l'eau calcaire en une eau moins calcaire. Donc parce que ça existe, il y a des inventions assez géniales qui permettent d'enlever le calcaire, de neutraliser le calcaire de l'eau et qui vous permettraient effectivement de réussir cette expérience. Je me suis filmée tous les jours. Regardez! C'est vrai que je l'ai fait tous les jours, c'est-à-dire que tous les matins, un jet d'eau chaude, je malaxe le cuir chevelu sous l'eau chaude et ensuite je terminais par un rinçage à l'eau froide. Évidemment, je ne séchais pas mes cheveux avec un sèche-cheveux, je les laissais sécher à l'air libre. Ça ne marchait que parce que je le faisais tous les jours, j'ai pu espacer au bout d'un certain temps, mais au début, voilà, il fallait que je le fasse vraiment tous les matins. Je les brossais énormément. Vraiment toute la journée, j'étais avec ma brosse à poil de sanglier et j'y allais gaiement. Et on brosse, on brosse, on brosse pour faire tomber, glisser le sébum. Très important, il ne faut pas attendre d'avoir les cheveux sales pour faire son water only. Je redoutais le retour à Paris, l'eau calcaire, et je me suis dit c'est la fin de mon water only. Et puis non, j'ai fini par trouver ma routine. Je pensais que le retour à Paris me serait fatal et que je ne dépasserais pas le 17e jour. Et puis j'ai essayé le acid only, c'est-à-dire que j'ai mis un petit fond de vinaigre de cidre dans une bouteille d'1 litre et le reste j'ai mis de l'eau tiède. Et j'ai fait ça sous la douche. Et ensuite, j'ai rincé à l'eau chaude, un petit peu d'eau chaude encore, et ensuite un jet d'eau froide. Et alors là, à ma grande stupéfaction, et ben je crois que c'est reparti pour un tour. J'ai mon petit pchit magique qui contient également du vinaigre. Donc là, c'est moitié eau froide, moitié vinaigre, et donc pareil, un petit coup de vapeau. Alors hop là, hop, et ça les remet en forme. Le fait de le faire quasi tous les jours avec un rinçage acide, cela m'a un peu asséché les cheveux, donc je les ai énormément hydratés. Donc je les ai hydratés avec du gel de lin, avec ma petite recette de la boule à thé. Si vous ne la connaissez pas, je vous conseille vivement de la regarder. Et avec du fromage blanc bio. C'est super pour hydrater les cheveux à condition de ne pas le laisser poser trop longtemps parce que sinon il sent le vomi. C'était étonnant, du coup j'ai récupéré un peu mes pointes parce que sinon ça faisait un côté asséchant. Alors je me suis dit voilà, comment puis-je retrouver l'effet du water only à Paris? L'ennemi de vos cheveux, c'est le calcaire, comme l'ennemi de votre peau. Donc il peut y avoir des moyens un peu alternatifs pour améliorer les choses. J'ai acheté l'éco de douche. L'éco de douche, c'est quoi? C'est la petite douchette avec des billes minérales. Donc il y a tourmaline, argile. C'est l'invention, parce qu'il y a eu pas mal d'imitations, mais c'est l'invention qui a gagné le concours Lépine. J'ai acheté cette douchette-là. Et effectivement,
j'ai une eau moins calcaire. Alors, j'ai pas les résultats aussi impressionnants qu'en vacances, mais je vois un net mieux et effectivement, je peux utiliser le Water Only pour espacer mes shampoings. Parallèlement à la douchette, j'ai également investi dans les... Je dis investi, mais c'est pas cher du tout. Perles de céramique. Donc les perles de céramique qui me permettent de filtrer les impuretés de l'eau du robinet et d'enlever le calcaire, le chlore. Et je me sers également de cette eau pour un dernier rinçage acide. Donc je mélange 1 tiers de vinaigre de cidre, 2 tiers d'eau. Effectivement, j'obtiens également de meilleurs résultats. C'est complètement fou. Il y a des filles qui ne font que ça, qui se lavent les cheveux uniquement à l'eau. Donc ils n'utilisent plus du tout de produits. Alors moi j'avoue que je me sentirais un peu frustrée parce que j'aime bien rajouter des petits soins, j'aurais l'impression de ne plus faire de soins en fait en ne faisant que du Water Only, mais en faisant un de temps en temps, eh bien c'est toujours un shampoing de plus en plus espacé et du coup j'y trouve mon intérêt comme ça. J'ai fait une grande vidéo d'introduction, une grande introduction pour vous expliquer comment passer des shampoings traditionnels du commerce au shampoing naturel et réussir sa transition capillaire. Donc si vous ne l'avez pas vue, je vous conseille vivement de la regarder parce que vous aurez un aperçu de tout ce qui existe. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à me laisser un petit like, ça fait toujours plaisir, ou à vous abonner, ou les deux, hein, pour découvrir de nouvelles recettes beautiful.